Send orders to the advance guards. We'll stop on this side of the stream. Yes, Alboin. But we still have 2 hours of sunlight left. We can't stop. This valley is a good place to set up our camp. But they mustn't reach the mountain. If you attack them again, Alboin, you can destroy them all. I tell you I am right. Only what I say is right. Qu'il y a encore de l'espoir. That Alboin is camped at the foot of the mountains. You feel this will give us time to reorganize and defend ourselves. You say we're still able to stop Alboin, to repel him. But I can read the fear in your eyes. No, sire, that is not fear, but only the shame of our defeat. We've been fighting against vastly superior odds. But even so, we might have won. If we'd had the support of our cavalry when we needed it. Malky and our cavalry were not even seen on the field of battle. All our generals will testify to this. Yes, where was Malky? Pourquoi s'est-il abstenu de combattre? Il a disparu avec tous ses hommes. Il savait pourtant qu'il y allait de l'issue du combat. Voyons, vous connaissez Amalk. Comment oser insinuer qu'il s'est conduit en lâche? C'est indigne de toi, mon père. Ce qu'elle vient de dire est juste. Amalk ne s'est jamais conduit en lâche. Pourtant, nous avons été vaincus parce qu'il n'a pas pris part à la bataille. C'est mon frère, Amalk. Te voilà enfin. Ma sœur. Dieu t'a protégé. Je ne sais jusqu'à quel point. Amalk, ne blasphème pas ainsi. Tu es en vie. Oui, c'est vrai, mais la mort eût mieux valu. De faux ordres m'ont écarté de la bataille. Nous n'aurions jamais dû attaquer les Lombards. Depuis 20 ans, ils sont nos alliés. Nous devions les mieux connaître. J'ai été un insensé d'écouter tes conseils, Falisque. Dieu te pardonne ces dernières paroles. Tu vois, par la grâce de Dieu. Et tes décisions sont inspirées par la Providence. Si tous avaient exécuté tes instructions... Chercherais-tu à t'excuser en accusant les autres? Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des faits. Amalk, on t'accuse de couardise et de trahison. Qu'as-tu à dire? Certes, nous avons été trahis, mais pas de mon fait. On m'a transmis les ordres d'un messager soi-disant envoyé par toi. Je ne t'ai envoyé ni instruction ni messager. J'ai compris trop tard qu'on m'avait trompé. Une fois parvenu aux Deux Croix, l'ennemi n'était pas là où il aurait dû être. L'ordre était signé du roi? Oui, l'envoyé a même donné notre mot de passe. Et tu n'as eu aucun soupçon? Non. Quand je reçois un ordre, moi j'exécute. Je ne demande qu'à te croire, Amalk, mais
Le roi pense très justement qu'il est facile d'inventer un messager qui s'évanouit ensuite dans le néant. Redis-le et je te tue. Rengaine ton épée, Amalk. Il fallait t'en servir contre l'ennemi. Cette épée a toujours été digne. Une fois suffit pour devenir un traître. Et de choisir le bon moment. Je sais que tu as certains griefs contre moi. Sache que mes rancœurs personnelles n'affectent pas mon honneur de capitaine. Dieu sait qu'Amalk est loyal et incapable d'une telle bassesse. Si Alboin nous attaque, je te prouverai ma loyauté. Oui. Mais tu n'auras plus droit au titre de capitaine. Ce titre, je l'ai reçu après notre victoire sur les Goths. Je te le rends, puisque tu crois bon de douter d'un soldat. Ta décision a été d'une grande sagesse, comme d'habitude, mon roi. Vous avez fait des prodiges de courage. Aussi vous accorderai-je 3 jours de réjouissance pour célébrer notre victoire. Qui est-ce? Regarde. Rosemunda? Celui-là, mais qu'on ne te voit pas. Entre-temps, j'essaierai de joindre nos nouveaux amis. Va. Tu vois, il ne me reconnaît pas. Il doit croire que c'est toi, sa maman. C'est naturel. Notre fils était si petit quand nous l'avons amené. Et vous n'êtes pas souvent venu le voir. Un jour, nous pourrons peut-être le garder auprès de nous. Il apprendra à vous aimer tous deux quand il deviendra grand et saura la vérité. Pourquoi ne pas rester jusqu'à demain? Nous ne pouvons pas, hélas. Et vous aussi, il faut quitter cette maison au plus vite. Est-ce qu'on aurait découvert que... Non, ce n'est pas là le danger. Les Lombards se disposent à pénétrer dans notre pays. Seigneur. Tiens, Giulio, prends cette bourse. Procure-toi le nécessaire. Réfugiez-vous dans les montagnes. Vous reviendrez quand la guerre sera finie. La vie de notre fils est entre vos mains. Écoute, pour quelle raison les chiens aboient-ils? Et ils sont nerveux. Va voir. Veille sur lui, Maria. Fais bien ce que je t'ai dit. Hein. Aie confiance en moi. Prends les chevaux. Il sera encore plus loin de nous. Notre chagrin n'en sera que plus grand. En tout cas, nous savons qu'à présent, il est à l'abri du danger. Amalk, pourquoi ne pas tout abandonner et nous enfuir avec l'enfant? Non, jamais je ne pourrai m'y résoudre. Le roi des Lombards est prêt à nous attaquer. Et mon devoir de soldat exige que je reste. Oui, tu as raison. C'est impossible. Mais quand donc? Quand toi et moi pourrons-nous nous aimer à la face du monde? Non, je ne sais pas. Depuis le jour où j'ai demandé ta main, je sens l'hostilité de ton père. Au lieu de bénir l'amour que nous avons l'un pour l'autre, il use de tout son pouvoir pour m'éloigner. Personne ne brisera mon amour pour toi. Toi et notre enfant, vous êtes ma seule raison d'être. Mais rien ne nous séparera. Rien.
Un jour, ton père comprendra peut-être que je suis digne de ton amour. Prends courage. Un jour, il comprendra, j'en suis sûre. Les déceptions l'ont aigri et il n'a que des traîtres auprès de lui. Tu dois lui pardonner, Amalk. Il faut lui venir en aide. Al! Qui es-tu? La croix de Dieu accompagne vos amis. Conduis-moi à l'instant auprès de ton maître. Bien. Salut aux envoyés de notre Seigneur Justinien par la grâce de Dieu, empereur de Byzance. Salut à toi. Le lieu que tu as choisi pour nous rencontrer est peu commode. C'est cependant le seul où vous puissiez être en sûreté. Toi aussi, évidemment. Et pourquoi pas? Est-ce que ma vie n'appartient pas comme la vôtre à notre empereur? Voici le message que nous t'avons apporté. Il serait bien surpris, je crois, tes barbares, s'ils voyaient ce message et comment nous pouvons lire des paroles qui y sont écrites. Ah, mes barbares, si tu savais comme je les méprise. On peut tout pardonner à un peuple, y compris sa lâcheté. Mais non l'ignorance et le manque de goût. Tu as raison. Et je crois que nous nous comprendrons fort bien. Justinien est un sage. Il a lu dans ma pensée. Un peuple comme le mien, qui est battu mais reste debout, peut devenir demain l'allié de son vainqueur. Venir grossir ses rangs et le rendre encore plus dangereux. C'est juste. Il faut empêcher qu'Alboïn, aujourd'hui vainqueur de vos Gépides et demain uni à leur roi, puisse menacer l'Empire. C'est terrible que nous pouvons éviter avec de l'astuce. Servons-nous d'Alboïn pour exterminer les Gépides. Donnons-lui l'illusion d'être un grand chef de guerre. Quand il sera victorieux, nous nous occuperons de lui. Prévenant ses désirs secrets, j'ai grandement facilité aux Lombards sa victoire sur ses adversaires. De quelle manière? En privant les Gépides du seul de leurs guerriers en mesure de changer le sort de la bataille. Amalk, le commandant de leur cavalerie. Il passe pour un très grand guerrier. Voilà pourquoi j'ai fait en sorte qu'il soit en disgrâce. Je sais que sans lui, les Gépides iront comme des aveugles au devant de la mort. Alboïn en fera un carnage. Et il brûlera tout. Comme moi, ce parchemin. Que nous aurons la victoire. Personne ne peut résister à Alboïn. S'il disait le contraire, je les tuerais tous. Tu peux parler. J'ai aussi le droit de me taire, si je veux. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses? Parce que tu ne suis que les conseils des hommes qui te donnent raison. Parle, toi. Les troupes sont prêtes à se remettre en marche. Elles n'attendent que ton ordre. Ne laissons pas de trêve aux Gépides. Qu'as-tu à dire? Tu le sais. À ta place, j'aurais poursuivi l'ennemi avant même qu'il puisse reprendre il de lui accorder un répit. Toi aussi, tu es d'accord? Oui. Et toi aussi? Oh non. Ni moi. Tous, vous fêtez déjà notre victoire. Quant à nos soldats, ils boivent, ils chantent et rêvent de rapines, de butin, de femmes. Je suis sûr qu'ils les ont déjà partagés. Et après? Après, nous nous battrons contre les avares et verserons l'un. Est-ce moi qui ai voulu les masures des Gépides ne m'intéressent pas? Pourquoi est-ce que leur roi a voulu m'attaquer, sachant que je vaincrais?
Qui l'a conseillé? Regardez cela. Tiens, prends ceci. Broie cette pomme. Vas-y. It's impossible. You see how easy it is now? This is what our enemies, the Byzantines, want. Nous opposer à un allié d'hier, nous épuiser, répandre notre sang, enfin nous isoler. To attack and destroy us. C'est ce que j'ai flairé, quoique je sois un simple barbare aux yeux de ces gens. Moi, je ne sais pas lire dans les livres. Mais je sais lire dans les cervelles. Je n'attaquerai pas les Gépides, nous rengainerons nos armes. Le roi qui a remporté la victoire demandera la paix. Et cette paix sera une paix qui durera parce que j'imposerai la condition de faire de nos deux nations un seul et même État. Qu'en dis-tu, Wolfgang? C'est exactement mon idée, Alboin. J'en étais certain. Moi, je m'oppose à ce plan. Et quoique mon avis ne compte guère, j'ai aussi le droit de dire ce que je pense. Les Gépides ne sont que des lâches et des chiens galeux. À quoi sert de s'allier avec ces bâtards? Voudrais-tu qu'ils enseignent à nos l'art de s'enfuir en pleine bataille? Tu as la langue bien pendue, mon frère. Bravo. C'est ce qu'il faut pour l'ambassadeur que je veux envoyer au roi des Gépides. Tu lui exposeras mes idées et mes désirs d'union. Cela te convient-il? Je m'y refuse. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai entendu un mot que nul n'emploie en ma présence. Tu seras châtié. Je ne te ferai pas arracher la langue comme l'exige notre loi parce que tu es mon frère. Je me montrerai clément. Je te tuerai. Mais tu mourras l'épée à la main. À la main guerrier. Défends-toi. Tu as gagné. Tue-moi. Est-ce que ça te plaît d'aller chez les Gépides comme mon ambassadeur? Oui, frère. Tu connais ma décision. Parle aux soldats, distribue des récompenses prélevées sur mon trésor. Je n'ai que faire des terres des Gépides. Je veux Rome. Et avec Rome... The Empire of Byzantium. J'ai toujours su qu'Osmunda aimait ce maudit Amalk. Mais j'ignorais qu'ils avaient un fils. J'ai vu l'enfant dans les bras de Rosemund. Il peut être fort utile. Tu enfant? Non, ce serait prématuré. Laissez-moi passer. Je suis envoyé auprès de votre roi. Hé, que désires-tu? Les Lombards vous ont envoyé une ambassade. Albuin nous parle de paix. Bien. Mais avant tout, nous voulons savoir à quelles conditions cette paix nous est offerte.
Nous autres ne sommes pas byzantins. Nous n'usons pas de paroles à double sens. This offer of peace is ours, not yours, even though we've beaten you and can do it again. That remains to be seen. Tu oserais me contredire? Pas de querelle. Amalk, Uldéric est l'hôte de mon père. C'est un ambassadeur de paix. Voilà qui est parlé. Mon frère m'a chargé d'une mission solennelle. Il t'offre la paix, une paix dont tu ne pourras pas avoir honte, que tu n'auras pas à regretter, car le regret engendre la révolte. Et alors, autant vous briser tout de suite pendant que nous sommes les plus forts. Nous ne demandons en échange ni or, ni esclaves, ni femmes, ni têtes de bétail. Nous voulons évacuer vos terres. Mon seigneur et frère te demande seulement de devenir son ami. Naturellement, avec la garantie que cette amitié sera à jamais scellée. Et quelle est cette garantie? Ta fille, qui un jour sera elle-même reine de ton peuple. Albuin a décidé d'en faire son épouse. Ainsi, les Gépides et les Lombards auront un seul et même roi, comme une seule reine. This offer of Alboin much honors me as king, and I'm equally pleased as Rosmunda's father. J'y souscris sans plus tarder. Mais je veux que ce soit ma fille qui confirme elle-même ses paroles. Tu peux parler, Rosmunda. Parle. Nous sommes dans l'attente d'un mot de toi. Dis que tu es heureuse. Oui, mon père. Je suis heureuse. Heureuse de t'obéir. Et de permettre à nos sujets de rentrer sans crainte dans leur foyer. Tu as entendu? Je peux rapporter à Albuin que la joie de ma fille est aussi la mienne. Falisque. Oui, monseigneur. Réponds la nouvelle autour de nous et que l'on festoie. Je voudrais aussi que l'on allume partout des feux de joie et qu'il y ait du vin pour chacun. Et donne l'ordre que l'on prépare un tournoi de paix en l'honneur des Lombards, que dès aujourd'hui, je considère comme des frères. Et tu assisteras à ce tournoi, assis à côté de moi et de ma fille. J'ose espérer que le jeune chevalier Uldéric voudra prendre part à ce tournoi, de sorte qu'il puisse nous démontrer sa très grande valeur de combattant et de cavalier. Ton ministre a eu là une excellente idée. Tu verras que je manie mieux la lance que je ne manie la parole. C'est impossible. Mon frère t'adore, jamais il ne renoncera à toi. Et ton enfant, tu ne le verras plus. Mais te rends-tu compte de ce que sera ton existence? Ma personne et mon existence ne m'appartiennent plus. Car je représente désormais un gage de paix. Des mots, rien que des mots. Mais pourquoi n'as-tu pas le courage de dire la vérité? Reconnais donc plutôt que tu es ravi à l'idée de porter une couronne. Amalk, comment oses-tu dire cela? Laisse-nous. Mais quel genre de femme es-tu? Oui, insulte-moi, Amalk. Fais-le si ça doit t'aider à supporter ta douleur. Elle t'aveugle au point que tu ne vois pas la mienne. Si tu m'avais aimé, jamais tu n'aurais accepté. Alors ça ne compte plus pour toi, notre grand amour et l'amour de notre fils? Ne m'incite pas à la faiblesse, Amalk. Je n'en ai ni le droit ni les moyens. La vie de milliers d'êtres innocents est entre mes mains. Ce sont ceux-là que tu as conduits à la guerre. Leurs épouses, leurs enfants. Tu voudrais que je les abandonne à la vengeance d'Alboin? Illusion. Et crois-tu vraiment qu'Alboin t'épouse par charité envers notre peuple? Non. Non, il voit que par ce mariage, il augmentera ses forces, sa puissance militaire.
Et pour cela, tu sacrifies tout notre avenir. J'ai l'espérance de sauver mon peuple. Je dois m'incliner. Dis que tu n'as pas eu le courage d'outrepasser la volonté royale. Non. J'aurais pris cette décision sans même en avoir reçu l'ordre. Dis-toi que je suis la fille du roi, et toi l'un de ses soldats. Toi et moi, nous avons des devoirs envers notre nation. Oui, tous les deux. Je trouverai un moyen. Il faut que je batte cet Alboin. Cavaliers vont bientôt commencer. N'importe qui peut se présenter dans la liste et y désigner l'adversaire qu'il lui plaît de combattre en frappant sur le bouclier à ses armes. Permets-moi de prendre part à la première joute. Accordé. Il t'appartient de choisir ton adversaire. Je sais qui choisir. That's your shield, Mom. Oh, je suis contente qu'il t'ait choisi pour combattre. Le roi ne me le permettra pas. Votre champion a peut-être peur. Amalk. Je vais surveiller les préparatifs. Sylvestre. Maintenant, c'est le moment. Exécute les ordres. La première joute va opposer Uldéric, prince des Lombards, au champion des Gépides, Amalk. Ils vont lutter avec des lances aux pointes protégées par des boules de plomb. Le tournoi durera jusqu'à ce que l'un des combattants ait réussi à désarçonner son adversaire. Je suis heureux, Uldéric, que tu puisses nous montrer ta grande valeur. Que l'on prépare les lances pour le combat. Il est mort. Vous avez assassiné Uldéric, le frère de notre roi.
Lâche! Vous l'avez tué par ruse! La lance d'Amalk n'était pas protégée. Arrêtez Amalk. Lui seul est coupable. Dis-le à ton roi. Mais Amalk le paiera de son sang, je le jure. Toi aussi tu le paieras. Nous vous tuerons tous. Allons prévenir Albuin. Ouvrez. Regarde. C'est le genre de mort que méritent ceux qui trahissent. Je n'ai pas trahi. Tu mens. Nous t'avons tous vu assassiner Uldéric. Toi seul. Toi seul avais intérêt à commettre un tel forfait. Enfermez-le là-dedans. Arrêtez! Père, je t'en conjure, Amalk est innocent. On a modifié sa lance avant la joute. Qui aurait fait cela? Prouve-le donc. Non, jamais je ne trahirai ton peuple. Même pour l'amour de Rosemunde. Mais les faits te contredisent. Les faits sont qu'à présent, Alboin nous attaquera. Il faut préparer notre défense pendant qu'il en est temps. Écoute-le, père. Si les Lombards décident d'attaquer, Amalk pourra nous donner la victoire. Tu te dois de dominer ta colère. Réfléchis bien avant de le condamner. Allow him at least time to absolve himself. Emmenez cet homme. En prison. I've faith in your sense of justice, Father. Don't add Amalk's death to the blood which has already been shed, to that which will yet be shed in this dreadful war. You will not have a day's halt or a night's sleep until they have all been destroyed. Voici le serment que je fais. Le roi Albuin jure devant le ciel de trancher la tête de leur roi imposteur, quand bien même il faudrait retourner chaque corps pour le retrouver parmi les morts de la bataille. Je lui ai tendu la main et il n'a répondu que par la trahison. Je lui répondrai par la cruauté, l'incendie, le saccage et la destruction.
J'avais juré solennellement devant la dépouille d'Uldéric. Arrête! Ici, je veux uniquement les marques de notre domination. Dis-moi où est Rosamond? Est-elle sauvée? Je ne sais plus rien. Cette femme-là deviendra mon épouse. Le mariage sera célébré avec la plus grande pompe, pour la joie de notre peuple. Annonce-le à tous. N'entends-tu pas? Je pourrais te traiter comme une esclave et te tuer. Tu le sais? Tu ne pourrais que me donner la mort, Alboin. Non, tu seras mon épouse. Tu es fille de roi et tu dois aussi connaître la loi. Tous les vaincus doivent se plier à la volonté du vainqueur. Lorsqu'il redoute la mort. Toi, tu ne la redoutes pas, j'en suis sûr. Non, je ne la crains pas. Au contraire, je l'implore. Va, tue-moi de tes mains, comme tu as tué le roi mon père. Mais je me suis vengé d'une trahison. Accomplis donc entièrement ta vengeance, Alboin. Je suis la reine des Gépides. Non. Toi, je t'épargnerai. Je me vengerai sur une personne qui t'est chère. Sur l'être qui t'est le plus cher au monde. J'ai déjà percé le secret de ta vie. Quoi que tu sois la fille d'un roi, tu es mère d'un bâtard que tu as caché. La reine ayant parlé, écoutons ce que dira la mère.
Veux-tu que je me fasse donner une épée? Tu as pu voir que ma main ne tremblait pas. Non, Alwyn! Non! Épargne mon fils, je t'en supplie. Si tu consens à m'épouser, le prix de sa vie, Rosemunda, c'est toi. Que soit faite la volonté de Dieu. La mienne. Laissez-la. Ton conseil était bon. Le service que tu m'as rendu mérite une récompense. Demande. Présenterai-je une requête? Parle sans crainte. Eh bien, je n'exige rien de toi, monseigneur. Je ne veux aucune récompense. Qui ne demande rien en veut trop. Tu es un sage, toi. But I assure you my only ambition is to continue in your service. N'étais-tu pas le ministre du roi des Gépides? Il semble que tes avis ne l'ont pas tellement aidé. Il n'en tenait pas compte. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pris les armes contre toi. You think that you have only that to say to convince me of your loyalty? I've already given you proof, but I can give you another. What? The one who killed your brother is still alive. Où est-il? Tu le verras bientôt. Ainsi, tu pourras te venger de lui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je veux qu'il meure chien et d'une mort très lente. Amal, regarde. Son sort sera le tien. Lâche. Détachez-le. Emmenez-le. Lève-toi. 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 Non, pas de flèche. Je veux assister à sa torture. Vite, renforcez la garde. Il ne pourra pas se sauver. Barricadez les portes de la ville. Arrêtez-le. Alboin, je ne te laisserai pas de répit. Ton destin est fixé. Je ne le vois plus. Il a dû se noyer. Pourquoi ces cris? Que se passe-t-il? Le traître qui a tué Ulrich est mort.
I don't like this palace. We won't stay here long. You prefer your tent, Alboin? May not be so comfortable or so luxurious, but you can put it in a wagon. Great king can't stop. Who can compare with your greatness, Alboin? The Romans. The Romans conquer the world. I will conquer Rome. You will destroy it, Alboin, but you will not conquer it. What did you say? That to destroy and to conquer are two different things. But to you, they are the same thing. But I offered peace to the Jebediah. Was I destructive then? Mon frère a payé de sa vie mon erreur. Et les Gépides ont payé encore plus chèrement l'erreur de l'un des leurs. Mais tu ne les as pas vaincus. Celui qui détruit demeure seul. Selon toi, en somme, on peut faire la paix avec le peuple qu'on a écrasé. C'est une nécessité. Autrement, c'est comme posséder le corps d'une femme dont on n'a pas eu le cœur. La possession, c'est ça qui compte. Moi, je ne veux le cœur de personne. Quelque chose. Dis quelque chose. Que ressens-tu? De la haine. Du dégoût. But I am not a jackal, I am a man. Je suis un homme. Ce sera toi qui viendras vers moi, parce qu'après tout, c'est le plus fort que tu choisiras. Et moi, Alboin, je suis celui-là. Tu m'as fait appeler? Assieds-toi. Avancez, les prisonniers! Faites-les entrer! Allez!
bien parce que nos coutumes vont devenir les tiennes. Voici la fin qu'on réserve aux prisonniers. Ces gens-là ne te sont plus rien puisque maintenant tu m'appartiens. Sache que seule ma personne t'appartient. C'est Mathilde, ils l'ont prise aussi. À mon signal, on fera ouvrir les portes aux lions. Je t'en prie. Laisse-moi exprimer un désir. Attendez. Non, pas tout de suite! Parle. Je voudrais 3 esclaves. 3 esclaves qui puissent me servir comme on me servait. Parfait. Va donc toi-même les choisir. Attendez mes ordres. Tu es venu. Je veux celle-ci. Et celle-ci. Et aussi celle-là. La porte de la pitié ouvre celle de la trahison. Que veux-tu dire? C'est clair et tu l'as compris, Alboin. Mais est-ce trahir de sauver qui l'on aime? J'entends servir mon Seigneur. Tu y mets trop de zèle, étranger. Ces 3-là seront mes esclaves. Et qui sont-elles? 3 femmes quelconques. Choisies au hasard, sans doute. Oui, choisies au hasard. Eh bien alors, que les autres également soient sauvés. Aujourd'hui, je veux que ce soit les bêtes qui jeûnent. Qu'en penses-tu, Wolfgang? Ce que je pense de ça, tu le sais mieux que moi. J'accorde la vie à tous les prisonniers. Qu'on les libère. Contente? Garde tes illusions.
Il vous a libéré uniquement parce qu'il veut me contraindre à lui être reconnaissante. Il a déjà montré qu'il était très fort, très puissant, terrible. Il veut nous montrer à présent qu'il peut être généreux aussi. Mais la réalité est tout autre. Souviens-toi de ce que tu as vu, Mathilde, après sa victoire, les saccages, les destructions, les exécutions, les violences. As-tu oublié tout cela? Tu es un peu naïve, Mathilde. Tu es pure, toi. Le moindre geste suffit pour que le doute te prenne, parce que tu voudrais pardonner. Tu voudrais aimer. Je voudrais tant croire qu'en tout être humain, il y a de la bonté. Je voudrais pouvoir oublier tout le reste. Non, on ne doit pas. On ne le peut pas. Je t'ai préparé à me défendre contre sa passion sauvage, contre sa violence. Seulement, il me regarde longtemps, immobile, sans parler. Et si je ne fais pas un gros effort de volonté, je me sens comme subjuguée. Ah, Dieu, comme je le hais. Je suis tellement inquiète pour toi. Je n'ai été qu'une morte. Le jour où les 2 seuls hommes que j'ai aimés sur Terre ont été tués. Et ton fils, ils te permettent de le voir, cependant. Oui, c'est juste. Pour que je n'oublie pas que cet enfant est le gage de ma soumission. Ah, si mon fils ne courait pas de danger, si je pouvais agir librement. Que voudrais-tu faire? Assassiner Albuin. Je l'ai juré sur le cadavre de mon père. Mais plus tard. À présent, la vie n'a pas assez de prix pour lui. Je dois attendre encore. J'attendrai. Quand il sera heureux. Quand il croira tout avoir et qu'il lui en coûtera de renoncer à vivre. Ce jour-là. Salut à toi, Delphos. Je dois te dire merci. Tu as donné abri aux survivantes de nos soldats gépides. J'ai un autre service à te demander. Nous sommes peu nombreux, pourtant si ta tribu s'unissait à nous, je suppose que nous pourrions vaincre cet Alboin. Non, Amalk. Nous sommes des gens pacifiques et nos armes nous servent uniquement à la défense. Se défendre ne suffit pas, il faut attaquer. Alboin, assoiffé de pouvoir, ne s'arrêtera pas. Quand son armée sera reposée de sa victoire sur nous, il voudra annexer les territoires voisins. Et alors, ton peuple, lui aussi, sera en péril. Aucun de nous ne pense comme toi. C'est à toi de juger, de prendre une décision. N'attends pas que les Lombards attaquent. Au contraire, prends les devants, il faut les attaquer par surprise. Peut-être as-tu raison. Je connais ta sagesse, je connais ta valeur de capitaine, mais c'est une chose grave. Seul Dieu qui sait tout peut juger si ce que tu demandes est juste. Oui, nous saurons bien par là s'il faut t'écouter. Mais toi, Amalk, veux-tu l'affronter? Oui. Allez, préparez tout. Prends garde, ce sera une épreuve impitoyable, terrible. Je suis prêt. Je te souhaite bonne chance, Amalk. Viens. Tu devrais arriver de l'autre côté à la seule force de tes bras. Aux endroits, la corde est très usée. Il est improbable qu'elle résiste à ton poids. Prends garde aux pointes d'acier dont la corde est également parsemée. Et si tu tombes, tu tomberas sur les javelots dont est garni le fond du ravin. Que Dieu t'assiste.
Matilda. Come. You know where to find Rosamunda. Tell her we can help her get away. How can you help her? There is a secret passageway leading into the palace. It was built on the orders of King Cundamunda himself. Nul ne le sait, pas même Rosamunda. Je ne sais si elle consentira. Une raison grave la retient. Oui, l'enfant. Albuin le tuerait tout de suite. Ne t'inquiète pas, on le fera fuir avec sa mère. Attention. Nous savons où il est caché. Peut-on l'emmener sans craindre qu'il lui arrive quoi que ce soit? Oui. Dis à Rosamunda que nous sommes prêts à tout pour elle et pour son fils. Dites à l'empereur Justinien qu'il peut me faire confiance. Je sais comment agir. Ou plutôt, je sais comment faire agir les autres. As-tu des gens disposés à l'assassiner? Je n'ai pas confiance. Tous ont peur d'Alboin. Il n'y a qu'une personne qui ne le craigne pas. Toi-même, peut-être. Moi, je déteste le sang. Non, il y a mieux encore. Quelqu'un qui ne le quitte jamais et que ronge le désir de se venger de lui. Rosamunda? Rosamunda n'attend que l'instant. Ne te fie pas à elle. Non. Alboin est un vieux renard. Mais il est amoureux. Donc exposé à toutes les erreurs. Si jamais tu échoues, nous te désavouerons. Alboin est puissant et rancunier. L'empereur n'a aucun intérêt à se battre contre lui. À quoi bon se tourmenter d'avance? Que le Seigneur vous accompagne dans votre long voyage. Les chevaux, vite! Je crois que l'empereur sera très satisfait du travail accompli. Halt! Don't move! Malédiction, il nous a trahis, nous aussi. Mais que veux-tu? Tu n'es jamais content, toi. Il pleure tout le temps. Moi, j'en ai plein le dos. Attention, s'il lui arrivait quelque chose, Alboin nous tue. Ça m'agace de garder nuit et jour ce fils de chien. Le fils d'un chien. Et de Rosamunda. C'est un bâtard de outrage. Venez voir. Ça me donne envie de me battre. C'est un mannequin. Vite, on n'a pas de temps à perdre. Ils nous ont attaqués par surprise. 2 des nôtres sont morts. Vous allez les envier, ces deux-là. Emmenez-les.
Il est à toi, ce fouet. Je te le rends. Tu affronteras les lions avec. Et vous, vous le regarderez accroché à une croix. Il n'y aura pas de Rosemunda pour vous sauver. Vous êtes satisfait de l'avoir fait fuir? Tant mieux. Parce que... Fini de rire maintenant. Je te demande grâce pour eux, Albuin. Tu es roi. Un roi doit savoir apprécier la fidélité. Ces hommes ont affronté la mort pour moi. Une mort certaine et atroce. Ils ne méritent pas ta vengeance. Qu'on les mette au cachot. Allez-vous-en. Vous aussi. Qu'est-ce qui t'a empêché de t'enfuir aussi? Je pouvais le faire, et tu le sais. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester ici? Ne m'as-tu pas dit que je choisirais le plus fort? Alors, tu consens à m'épouser? Tu n'as plus mon fils en otage. Et ma volonté est donc libre. C'est librement que j'accepte le mariage. J'espère que tu es sincère dans ton intérêt. Suis-moi. J'apprécie la loyauté, mais si on me trahit, je suis sans pitié. Ceci recèle les vaines espérances de Justinien, empereur de Byzance. Ouvrez! Falisque. Ces manœuvres ont pu réussir, mais pas avec moi. Son regard dénonçait son âme de traître. Si c'est là ton présent de noces. I thank you. Il est mort, comme moi aussi je le croyais, comme nous tous. Et maintenant, elle ne vit que dans un but, venger et venger son père. C'est pour ça qu'elle n'a pas fui. Oui, aujourd'hui que votre enfant est sauvé, rien ne la fera reculer. Si elle tue Alboin, les Lombards la tueront à leur tour. Nous sommes prêts. Écoutez-moi. L'instant favorable pour agir est arrivé, les noces d'Alboin. Tous les chefs de cette tribu et leurs soldats seront en train de rire, de manger et de s'enivrer. Il nous suffira de tuer le chef. Ce sera comme si nous avions coupé la tête de l'armée lombarde. Allez appeler, rassembler nos gens. J'ai travaillé jour et nuit ainsi que tu me l'avais ordonné. J'ai fait un véritable chef-d'œuvre. Regarde. Va-t'en. Qu'est-ce que tu voulais me dire déjà? Les Gépides sont nombreux. À mon avis, ils vont nous attaquer tôt ou tard. Continue. Rosemunda reste leur reine. Rosemunda va être reine des Lombards. Les Gépides seront nos sujets. Non. Personne ne raye d'un trait tout un peuple. Envoie un message aux Gépides. Ils obéissent à Rosemunda. S'ils t'obéiront aussi. Une fois sur deux, tu pourras te risquer à conquérir Rome. C'était ton plus grand rêve, Alboin. Et ça l'est encore. Tu crois à la loyauté des femmes?
Tu vas l'épouser. C'est à toi d'y croire. Who can be sure of a woman's heart? Delphus, approche-toi le plus possible du palais avec tes hommes, mais sans qu'on puisse te voir. You leave the rest of the men as close to the palace as possible without being seen. When we open that gate, you attack. Compte sur nous, allez, en avant! Suivez-moi. C'est ta tante Magas, cherche-la. La voilà, Seigneur. J'ai failli perdre patience. Notre festin de noces est prêt. Ne suis-je pas là pour y prendre part? Dis-moi, es-tu heureuse de notre union? J'en suis très heureuse. Sans arrière-pensée? Sans arrière-pensée. Dans ce cas, donne-moi la preuve. Celle que tu voudras. Tiens, bois dans ma coupe. C'est notre coutume. Pourquoi hésites-tu? Aurais-tu peur? Elle est ornée de joyaux. Je le vois. Ce crâne n'évoque personne pour toi? Tous les crânes se ressemblent, monseigneur. La mort se cache en chacun de nous et elle aussi est identique pour tous. Attends. C'est le crâne de ton père. Je le savais, Alboin. Désormais, je te crois. Oui, désormais, je te crois. Commencez la cérémonie. Offre à ton épouse les signes de ta protection. Je te défendrai avec cette épée tant que je vivrai. À partir de cet instant, tu es mon épouse.
la reine! Pied à terre! It's here. It's where the window is. Have a look. Hey, where you going there, girl? Hey, come back here. Hey, come back here. Don't go away. Hey, wait. Hey, the night is too short. Let's not waste time. Don't be like... The courtyard is full of soldiers, but all of them are drunk. They couldn't resist an attack. Oh, no, that would be very foolish. Listen, in the secret passageway, there's another entrance which will bring us in nearer the main hall. Follow me. Un moment. Allez-y, moi je passe par là. Aurais-tu peur de moi? Non.
pourquoi tu brandis ce poignard. Mais quel poison brûle dans tes veines. Je t'aurais donné un royaume, la vie. Tu aurais pu obtenir tout de moi, le pouvoir, les richesses. J'aurais pu te donner l'amour.